Directement à côté de son tableau de bord, chaque utilisateur dispose d'une liste des tâches qu'il a à effectuer, lui procurant ainsi une vision globale de sa charge de travail. Cette liste est classée par ordre chronologique. En rouge, les tâches à délai dépassé, en orange, les tâches à effectuer dans la journée et en vert, les tâches à effectuer les jours suivants. Cette liste est affichée par ordre chronologique sans groupement, comme nous venons de le voir, mais peut également être affichée par dossier. Il suffit alors de cliquer sur un dossier pour afficher les tâches à effectuer, classées par ordre chronologique, mais relatives à ce dossier. On peut également afficher cette tâche par type d'information, alerte, proposition de rendez-vous émise ou reçue, rendez-vous confirmé et autres tâches. Cette liste est active. Par un simple clic, on accède directement à la gestion de l'élément sélectionné. La liste des tâches à réaliser est alimentée automatiquement et directement par les modules d'infodialogue, alerte, rendez-vous confirmé, proposition de rendez-vous émise ou reçue auquel l'utilisateur doit répondre. L'utilisateur peut ajouter de manière manuelle une tâche à réaliser. Après avoir saisi les éléments descriptifs, il peut indiquer une date et une heure limite de traitement de la tâche. Il pourra indiquer également si cette tâche est terminée ou non. Il existe d'autres modes d'alimentation de la liste des tâches à réaliser. Par exemple, Philippe Fortin vient de recevoir un courriel pour action de la part de Sylvie Altman. Ce n'est pas parce qu'il a pris connaissance de ce courriel qu'il a réalisé la tâche en question. Il va donc directement, à partir du courriel, ajouter une tâche à réaliser en précisant sa description et son délai de traitement. Dans le même esprit, il est possible d'ajouter une tâche directement à partir du module document. La plaquette Info Dialogue a été validée. Philippe Fortin est responsable des approvisionnements. Il va ajouter une tâche correspondant à la commande de fourniture et indique un délai limite de traitement. Ces deux tâches sont visibles dans la liste des tâches à effectuer et Philippe Fortin pourra accéder directement au descriptif de ces tâches à réaliser.